Bonjour mes élèves. Donc dans cette activité d'enrichissement thématique, donc on doit faire reconnaître aux élèves les formes du plaidoyer et du réquisitoire. Alors c'est quoi le plaidoyer et le réquisitoire? Donc le plaidoyer, c'est le discours que prononce l'avocat pour défendre son client. Donc c'est le discours que prononce l'avocat pour défendre son client lors d'une audience. Alors que le réquisitoire, c'est le discours que prononce le procureur du roi pour défendre le droit public. Alors donc si vous allez jouer le rôle d'un avocat, alors quelle est la forme que vous allez respecter pour rédiger votre plaidoyer? Et si vous êtes interpellé à rédiger le discours que prononce donc le procureur du roi, quelle est la forme d'un réquisitoire? Donc tous les deux, le plaidoyer et le réquisitoire, donc qui parle dans un plaidoyer, c'est l'avocat. Alors que dans le réquisitoire, c'est le procureur du roi. Donc, à qui s'adresse-t-il? Donc, l'avocat, pour lui, l'accusé, c'est un client. Donc, il s'adresse donc au juge et à la société. Parce que lors d'une audience, il y a des spectateurs, comme on l'a déjà vu dans le lexique du théâtre. Oui, cela va également pour le réquisitoire, pour le procureur du roi. Il s'adresse lui aussi au juge et à la société. Oui, ou dans une salle d'assises. C'est la même chose. De qui? Donc de qui? Pour le procureur du roi, donc d'une personne ou accusée, coupable d'un délit ou crime ou contravention. Voilà. Alors pour l'avocat, donc d'une personne innocente, d'une personne innocente, jusqu'à preuve du contraire, d'une personne innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc le lexique utilisé part dans un discours du plaidoyer ou le réquisitoire. Le lexique utilisé, c'est un lexique amélioratif, puisqu'il s'agit de défendre son client, alors que le procureur du roi, étant donné qu'il défend le droit public, il est toujours contre l'accusé. Donc un lexique péjoratif. Un lexique péjoratif pour obtenir les circonstances aggravantes. Alors que pour le procureur, pour l'avocat, pour obtenir les circonstances atténuantes. Pour obtenir les circonstances atténuantes. Alors, quels sont les registres que l'on doit utiliser dans un plaidoyer ou dans un réquisitoire? Alors, l'avocat, il essaye de faire apitoyer les juges. Donc, le registre pathétique. Le registre pathétique, ironique,
pathétique seulement les registres ironiques et polémiques. Alors donc d'autres procédés oratoires, ce sont les questions oratoires, des apostrophes, etc. Cela va également pour le procureur du roi. Alors, quelle est donc la stratégie de chacun d'eux? Quelle est donc la stratégie de chacun d'eux? La stratégie de chacun d'eux. Donc, la stratégie, c'est défendre son client pour lui obtenir les circonstances atténuantes. Et la stratégie du procureur du roi, c'est défendre le droit public pour obtenir à l'accusé les circonstances aggravantes. Alors pourquoi on a travaillé sur ce tableau-là? C'est parce que dans la production écrite, vous serez interpellé à rédiger un plaidoyer ou un réquisitoire. Donc, notre travail de la production écrite ultérieurement doit porter sur quoi? C'est-à-dire, sur quoi? Entraînement à l'écrit, sujet, tuer l'avocat du brioche. Alors, lors de son audience, tu te présentes pour le défendre. La consigne, c'est rédiger son plaidoyer. Ton plaide ou plaidoirie. C'est quoi plaidoirie? C'est le verbe plaider, c'est défendre. Le verbe plaider, c'est défendre. Alors pourquoi? Je vous ai déjà envoyé donc un tableau où il était question de faire le repérage dans l'histoire du brioche. Voilà pourquoi il faut l'exécuter, voilà pourquoi il ne faut pas l'exécuter. Pourquoi? Alors pour parvenir enfin dans la production écrite à rédiger une production écrite dont le sujet est focalisé sur rédiger un plaidoyer. Et vous avez ici la forme du plaidoyer et du réquisitoire. Donc, certains élèves sont interpellés ou invités à rédiger un plaidoyer, d'autres peuvent rédiger un réquisitoire.